Bonsoir Théo. Je rappelle que vous êtes délégué épiscopal au service de la communication et de l'évangélisation numérique du diocèse de Monaco. Merci d'être avec nous ce soir pour nous aider à comprendre la signification que revêtent ces deux dates clés du calendrier. D'abord, il faut bien comprendre que la fête de tous les saints du 1er novembre, c'est pas vraiment la même chose que la fête des fidèles défunts qui a lieu le 2. Absolument. Alors en fait, elles sont quand même liées, hein. Donc c'est pas pour rien si d'abord parce qu'il y a la proximité, le 1er et le 2 novembre, mais historiquement c'est quand même la fête de la Toussaint qui arrive en premier. Pourquoi? Parce que très tôt dans la vie de l'Église, il y a eu l'idée quand même il y avait des tas de saints et de trouver un moment pour célébrer tous ceux, toutes celles qui sont. Qu'est-ce que c'est un saint? C'est un homme, une femme comme vous, comme moi, dont l'Église nous dit la manière dont il a vécu dans sa vie l'Évangile, sa proximité avec le Christ, fait que nous sommes sûrs qu'aujourd'hui, que cet homme, que cette femme est auprès de Dieu et qu'on peut en quelque sorte, je dirais, tirer un peu la sonnette pour leur dire: est-ce que tu peux m'aider à mon tour à avancer sur le chemin vers Dieu? En fait, c'est ça un saint, c'est le chemin auquel on est tous appelés. Et cette fête en Occident, elle s'est propagée à partir de la dédicace. La dédicace, c'est la première fois où on se sert d'une église. Et figurez-vous qu'à Rome, il y avait un temple qui était dédié à tous les dieux, le fameux Panthéon, et il y a un pape qui a décidé d'en faire une église qui serait dédiée à tous les martyrs. On a fait venir des reliques de tous les martyrs romains et on a créé cette église. Et en fait, la fête des saints, la Toussaint, au départ, on commémorait la dédicace de cette église du Panthéon à Rome qui était dédiée à tous les saints. Est-ce que l'on peut dire pour autant que ces deux journées ont la même importance chez les chrétiens? Qu'est-ce qui les différencie sur le fond? Alors, pour répondre à votre question, alors je continue un peu justement historiquement. L'idée est devenue de dire, enfin l'idée c'est plus qu'une idée, c'est la pratique. Ça a été de se dire, on a prié pour tous ceux, enfin on a prié avec tous ceux qui sont déjà saints. On a rendu grâce à Dieu pour cette multitude, ces milliers, ces centaines de milliers, ces millions d'hommes, de femmes qui sont dans la gloire de Dieu. Et puis on va prier ensuite assez logiquement pour ceux qui sont morts, mais qui sont peut-être pas encore dans la gloire de Dieu, ce que nous les chrétiens nous appelons le purgatoire, c'est-à-dire cette période où ils ont encore besoin de purification parce que, comme vous, comme moi, dans leur vie, tout n'est pas tout à fait dans la perfection, tout n'est pas toujours dans la lumière. Et ce besoin de purification, c'est ce qu'on appelle le purgatoire, et ça a donné lieu à cette naissance. Alors, très concrètement, c'est venu d'une inspiration des moines de Cluny, et c'est au IXe siècle qu'on a pris l'habitude, après les moines de Cluny, le lendemain d'avoir fêté tous les saints, de se dire on va prier pour tous les morts. Alors bon, je le disais précédemment, ces événements sont célébrés par les chrétiens, mais touchent beaucoup plus de personnes en réalité. La fête des morts est célébrée partout dans le monde avec un aspect commercial et populaire, les déguisements, etc. Pourtant, la Toussaint n'a pas le même écho. C'est ce qu'on disait là, c'est que comment ces dates doivent-elles être comprises en tant que non-croyants? Quel est le message à diffuser? C'est quand même quelque chose qui nous est un peu extérieur, et c'est quand même la manière dont Halloween nous est présenté, c'est quand même quelque chose d'un peu sombre, c'est l'invocation des morts, de tout ce qui est un peu ténèbres, et je dois dire, je sais pas, le monde qui nous entoure, il y a déjà beaucoup de ténèbres, il y a beaucoup de morts, c'est l'actualité la plus brutale et la plus immédiate ne cesse de nous mettre ça sous les yeux, et je trouve que finalement, la Toussaint et la pieuse coutume de prier pour les morts qui est quelque chose d'assez doux. Vous voyez, au moment où je vous parle, derrière nous, il y a cette chapelle du cimetière de Monaco où les vêpres de la Toussaint sont en train d'être chantées avec notre archevêque, une partie du clergé, des fidèles, et tout ça est baigné quand même, et on a la chance en plus ici sur les bords de la Méditerranée, doit être baigné dans une belle lumière. Pour le chrétien, la mort n'est pas quelque chose d'affreux, c'est une rencontre avec le Seigneur. Alors c'est le passage qui nous fait peur et c'est bien normal. Il y a quand même un inconnu. Saint Paul dit c'est de passer de l'autre côté du miroir. Mais c'est quand même quelque chose de beau. C'est le moment où on va rencontrer celui qui nous a créés. C'est le moment où on va rencontrer, quand on a la foi, celui que nous avons essayé d'aimer, de suivre dans notre vie, Jésus. Alors c'est vrai que ce monde, vous voyez, d'Halloween, je ne dis pas qu'il me fait peur, je suis quand même un grand garçon, mais ça me met un peu mal à l'aise, pour être franc. Alors, je poursuis un petit peu votre réflexion là avec une question un petit peu plus philosophique. Est-ce que la mort est résolument qu'un moment de tristesse ou est-ce que ça va plus loin que ça?
Alors, si vous voulez, pour moi, la grosse difficulté, c'est que dans notre Occident, on a fait de la mort petit à petit un tabou, peut-être même l'ultime tabou avec la souffrance. Hein, on ne veut pas en entendre parler. C'est quelque chose, vous savez, là où autrefois, on mourait chez soi, entouré des siens, et quand c'était dans les villages, tout le village venait, on venait assister à la mort. Mais nous ne savons plus vivre la mort. Alors, je crois que ce soit la philosophie, et encore plus peut-être la foi chrétienne, nous invite à nous réadapter finalement, à en quelque sorte voir la mort sous un autre angle et à nous approcher de la mort, évidemment avec crainte et respect, parce qu'il y a quelque chose de particulier dans la mort, il y a un état de non-retour, on voit devant nous un souffle qui s'achève, une vie qui s'achève, et en même temps, dans notre foi, on sait qu'une autre vie débute à ce moment-là. Mais au-delà de ça, la démarche de foi et peut-être aussi tout simplement la démarche philosophique, c'est de poser un acte en disant mais je sais que celle que je pleure et que je pleure vraiment parce que son absence me coûte, mène une autre vie et qu'il y a une possibilité d'être en lien avec cette autre vie. C'est notre foi chrétienne. La prière pour les morts, c'est une communion. Vous voyez, c'est pas une communication. Je ne communique pas avec les morts. Ils peuvent pas nous répondre et tout ce qui va autour de ça, vous savez, toutes ces affaires un peu ésotériques sont quand même assez dangereuses finalement parce qu'on ne sait pas vraiment qui nous parle, parce que dans le plan de Dieu, les morts ne sont pas censés nous parler. Ils sont auprès de lui et en revanche, et c'est beaucoup plus fort, nous pouvons rentrer en communion, en commune union et c'est ce que la foi nous propose. Quand nous prions avec eux, nous sommes avec eux en Dieu. L'abbé Christian Venard, délégué épiscopal au service de la communication et de l'évangélisation numérique du diocèse de Monaco. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pour nous parler de ces deux dates chrétiennes emblématiques. Belle fête de Toussaint et belle fête des morts. Merci à vous aussi, merci beaucoup.